Pourquoi Le fabuleux destin d'Amélie Poulain est un film qui fait rêver? Pourquoi Les choristes est un film qui fait chavirer? Pourquoi Intouchable est un film qui fait vibrer? On pourra dire que c'est le talent du réalisateur, que l'histoire est originale ou que les acteurs sont de qualité, mais au-delà de ces considérations qui sont propres à chaque film, il y a deux éléments qu'on retrouve systématiquement et qui m'ont profondément touché. Une réelle douceur et une musique envoûtante. Une douceur qui, dans un film, peut se matérialiser par des personnages attachants, des scènes intenses ou une ode à la fragilité de la vie. Et une musique qui fait battre notre cœur et qui sublime les images du film, que ce soit celle de Ludovico Einaudi, de Bruno Coulet ou de Yann Tiersen. Je pourrais écouter ces mélodies pendant un long moment, mais dans cette vidéo, vous allez plutôt découvrir Fondation, la formation qui vous permettra de peindre des aquarelles envoûtantes, même si vous débutez à l'aquarelle et même si vous considérez que vous ne savez pas dessiner. Pourquoi je vous parle de film alors? Eh bien, l'analogie avec l'aquarelle est particulièrement parlante car cette douceur qu'on retrouve dans un film qui nous inspire, on la retrouve également dans une aquarelle qui nous émeut. À l'aquarelle, un des principaux éléments qui évoque la douceur, la fragilité, la vulnérabilité, c'est la technique dans l'humide. Et cette musique lancinante qu'on entend dans un film, on retrouve son équivalence dans une aquarelle sublimée non pas par une harmonie de notes, mais par une harmonie de couleurs. Je vous livre donc ici deux ingrédients que vous retrouvez dans toutes mes aquarelles envoûtantes et par là même les deux compétences que vous devez absolument maîtriser si vous voulez peindre des aquarelles magiques, savoir peindre dans l'humide et choisir correctement vos couleurs. La question est alors de savoir comment maîtriser ces deux notions qui, telles des anguilles, semblent nous échapper dès lors que nous essayons de les apprivoiser. J'ai longtemps été obsédé par cette question et après des années de pratique, je pense avoir trouvé la solution. Laissez-moi vous présenter Fondation. Le jour où j'ai pris mon premier cours de conduite, j'étais terrorisé. J'avais l'impression d'entrer dans un cockpit d'avion avec une multitude de boutons, tous aussi incompréhensibles les uns que les autres. Et quand le moniteur a commencé à m'expliquer que pour savoir conduire, il fallait que j'apprenne à passer les vitesses, à tourner le volant et à vérifier mes angles morts, tout ça en même temps, j'ai cru que j'allais défaillir. Alors lorsque j'ai débuté à l'aquarelle, si quelqu'un m'avait dit que pour peindre dans l'humide, il fallait que je sache estimer l'humidité du papier, travailler mon dosage au pigment et appliquer le bon geste au bon moment, tout ça en même temps, je pense que j'aurais également défailli. Mais de même qu'il n'y a pas besoin d'être né pilote de Formule 1 pour prendre plaisir à conduire, il n'y a pas besoin d'être né artiste pour peindre des aquarelles magiques. Il n'est pas non plus nécessaire de courir derrière les tutoriels à la recherche du Saint Graal et d'y passer des heures au risque de tomber sous l'emprise de la tutobésité. Avec Fondation, vous avez servi sur un plateau d'argent les techniques que j'utilise au quotidien pour peindre des aquarelles toutes plus magiques les unes que les autres. Je vous montre comment exactement doser l'eau et les pigments. Je vous indique précisément quel geste adopter pour créer l'effet que vous désirez et je vous enseigne une méthode incroyable pour ne plus vous tromper lorsque vous devez estimer l'humidité de votre papier. Mes fondations ne se résument pas uniquement à ces techniques car la formation se décompose en trois grandes sections, les fondamentaux de l'aquarelle, l'exploration chromatique et l'univers de l'humide. Car c'est bien d'exploration et d'univers dont nous parlons ici. Je vous propose de partir à l'aventure, d'ouvrir une à une les portes de l'univers de l'aquarelle, ce dans un ordre logique que j'ai pensé sous la forme d'un fil directeur que vous n'avez plus qu'à suivre et qui vous permettra de découvrir les uns après les autres les trésors cachés de l'aquarelle. Et à chaque fois que nous découvrirons ensemble un nouveau trésor, une nouvelle notion, une nouvelle technique qui élargit le champ des possibles, vous aurez alors l'opportunité de pratiquer ce que vous aurez compris et appris sous la forme de pas à pas complet et commenté en temps réel comme ce crépuscule, ce vent d'automne ou cette nuit violacée.
Et si ces paysages à l'aquarelle vous semblent aujourd'hui hors de portée, je peux vous assurer que ces pas à pas ont été pensés et réfléchis à la fois dans un but esthétique pour rendre hommage à la beauté de l'aquarelle, mais aussi et surtout dans un but pédagogique pour vous faire pratiquer les techniques abordées sur des cas concrets et accessibles. Prenons l'exemple du crépuscule. C'est le pas à pas qui vous montre concrètement comment maîtriser les lavis dégradés pour à la fois obtenir un résultat harmonieux et convaincant. Concrètement, je vous explique exactement comment créer des transitions douces entre une couleur et une autre, quels pièges vous allez rencontrer lorsque vous exécuterez vous-même ce lavis et quelles solutions adopter pour les éviter. Et surtout, je vous explique pourquoi je fais tous ces choix. Lorsqu'un proche vous explique quelque chose, comme par exemple vous indiquer un chemin à emprunter, il y a deux formes de réponse. Soit la personne vous dit exactement quoi faire, comme tourner à gauche, marcher 1 km, puis prendre à droite, soit elle vous explique que là où vous êtes, vous avez le choix entre deux chemins, que le premier est plus long, mais plus agréable car il passe par la forêt et est moins soumis aux nuisances sonores, alors que le deuxième est plus direct, mais aussi plus fatigant. Peut-être qu'au final, quel que soit le type de réponse de votre interlocuteur, vous vous retrouverez à emprunter le même chemin, mais dans votre processus de décision, il y a une grande différence. Car dans le premier cas, vous êtes dans le quoi faire et vous sentez que vous n'avez pas vraiment le choix, alors que dans le second cas, vous êtes dans le pourquoi faire et vous prenez votre décision en âme et conscience. Et cette différence entre le quoi et le pourquoi change absolument tout en termes d'autonomie. Et à l'aquarelle, c'est encore plus vrai. Si dans un tutoriel que vous trouvez sur internet, l'artiste vous explique uniquement quoi faire, quelle couleur prendre et quelle technique appliquer sans vous donner des explications claires ou à la rigueur qui vous semblent vagues, vous resterez avec un goût amer d'inachevé. Et cette sensation désagréable est le boulet que vous portez au pied et qui tue votre autonomie créative. Car créer vos propres aquarelles exige de faire sans cesse des choix de matériel, des choix de technique ou des choix de couleurs. Et c'est là que Fondation a une valeur ajoutée, car en plus de vous expliquer quoi faire, je vous explique exactement pourquoi je fais tous mes choix. Reprenons l'exemple du crépuscule. Pourquoi j'ai choisi ces couleurs et pas d'autres? Eh bien, je vous montre l'intégralité de mon processus créatif pour sélectionner soigneusement mes couleurs afin qu'elles forment un ensemble à la fois subtil et vibrant. Mais en réalité, je déconstruis toute ma réflexion et vous la soumets, ce dans un but unique, que vous puissiez choisir vous-même vos propres couleurs pour former vos propres harmonies subtiles et vibrantes. Dans Fondation, je vous explique tout, absolument tout, en m'appuyant sur une base de connaissances que nous allons construire ensemble. Une base de connaissances qui constituera le socle, la référence, la fondation de toutes les décisions qui seront prises par la suite dans la formation. En clair, c'est comme si vous étiez dans ma tête, en amont de l'exécution de chaque pas à écouter et participer à mon processus de réflexion. Pour vraiment progresser et devenir autonome dans la pratique de votre art, vous devez savoir pourquoi vous faites telle action plutôt que telle autre. C'est cette compréhension du pourquoi qui est la pièce du puzzle manquante pour votre autonomie créative. Parce que le but ultime de Fondation n'est pas uniquement de peindre des aquarelles magiques, il est de peindre vos propres aquarelles magiques en vous procurant toute la compréhension des choix qui s'offrent à vous en amont de chaque réalisation. Je serai à vos côtés avant votre pratique de l'aquarelle à travers toutes les leçons, les astuces et les conseils que je vous transmettrai dans le contenu vidéo. Je serai là pendant votre pratique de l'aquarelle grâce au fil d'Ariane associé à chaque pas à pas, des documents que vous pourrez imprimer et conserver près de vous pendant que vous peindrez afin de toujours savoir où vous en êtes. Et je serai également là après vos sessions de peinture grâce à l'accompagnement proposé dans Fondation. Imaginez que vous partez en randonnée en groupe par le biais d'une agence de voyage pour découvrir un endroit qui vous a toujours fait rêver. La perspective de partir à la découverte de nouveaux territoires est grisante, mais parfois les journées sont difficiles, fatigantes, voire harassantes. Heureusement, la nuit, autour d'un feu de camp, vous avez la satisfaction de partager des moments forts avec des compagnons de voyage qui ont le même goût de l'aventure que vous. Et là,
vous vous dites que même si cette expédition n'est pas un long fleuve tranquille, elle vaut bien le détour. Ce sentiment épanouissant est unique car au-delà du séjour dépaysant, chaque rencontre est unique. Et au-delà de la découverte de ces contrées magiques de l'aquarelle, Fondation, c'est aussi et surtout l'opportunité de faire ces fameuses rencontres uniques, d'avoir des échanges avec des personnes attachantes qui partagent le même intérêt pour l'aquarelle que vous. Concrètement, ça se matérialise par un forum d'entraide et de partage uniquement réservé aux membres de Fondation. Vous éprouvez des difficultés à l'aquarelle ou vous avez envie d'abandonner, vous pouvez prendre exemple sur Marie qui a eu le courage d'en parler sur le forum et j'ai été profondément touché par l'empathie des membres de la communauté qui ont apporté tout leur soutien psychologique. La communauté, c'est parfois ce qui fait la différence entre le découragement et la persévérance. Et psychologiquement, ça change absolument tout. Vous souhaitez partager une ressource qui peut aider la communauté? Vous pouvez vous inspirer d'Arnaud qui a eu la gentillesse de tester pour la communauté des papiers différents afin d'aider chaque membre dans le choix du papier. Et comme vous pouvez le voir, sa contribution a été saluée et grandement appréciée. Vous souhaitez avoir un retour sur vos créations? Faites comme Linda qui a eu l'humilité de proposer ses réalisations issues d'une formation précédente. Et comme vous pouvez le voir, les membres de la communauté se sont fait un plaisir de lui apporter un autre regard sur ses aquarelles, ce qui a eu pour avantage de faire prendre du recul à tout le monde. Fondation n'est pas qu'une formation qui vous apprend à enfin prendre du plaisir à l'aquarelle en n'étant plus bloqué par la technique. Fondation est une aventure humaine faite de rencontres, sur un forum à l'état d'esprit bienveillant et constructif. Quant à moi, je serai là à vos côtés pour répondre à vos questions, mais pas de n'importe quelle manière. Même si la communauté ne cesse de s'agrandir et que je ne peux plus répondre à tous les messages, je ne souhaite surtout pas m'enfermer dans une tour d'ivoire inaccessible. C'est la raison pour laquelle, dans Fondation, vous allez pouvoir bénéficier des suivis collectifs en vidéo. Concrètement, ça signifie que sur une durée de plusieurs semaines, tous les 15 jours, vous pourrez poser toutes vos questions sur la formation et je m'engage à y répondre en vidéo avec tous mes commentaires. Vous avez une question sur un passage du pas à pas que vous n'avez pas bien compris, je vous réponds en vidéo. Vous souhaitez que je vous explique autrement un concept encore un peu obscur, je vous réponds en vidéo. Vous souhaitez avoir un retour constructif et bienveillant sur vos aquarelles créées dans le cadre de la formation, je vous réponds en vidéo. Un peu dans la même veine d'ailleurs que ce que j'avais fait sur le pas à pas de l'homme de l'Alaska. Pour vous, ça veut dire suffisamment de temps entre chaque suivi collectif pour apprendre, assimiler et appliquer les concepts de la formation avant de poser vos questions. Ça veut aussi dire un retour en vidéo plus pertinent et plus engageant qu'un retour écrit sur le forum d'entraide. Ça veut également dire plus de temps pour réfléchir sur vos questions et potentiellement trouver vos propres solutions avant que je n'en propose une, ce qui vous encourage à plus d'autonomie créative. Alors il n'y a aucune obligation à interagir sur le forum d'entraide et dans ce cas-là, vous pourrez quand même voir tous les messages qui s'échangent sur le forum, ce qui vous apportera un regard neuf sur vos propres réalisations. Et si vous arrivez après la période des suivis collectifs ou que vous ne posez aucune question dans le cadre de ces suivis collectifs, vous pourrez quand même voir et revoir toutes les vidéos des précédents suivis collectifs et vous pourrez ainsi profiter de toutes les questions préalablement posées qui balayeront déjà 90% des problèmes rencontrés dans Fondation. Alors comme nous avons pu le voir, Fondation s'articule autour de 3 grands axes qui, chacun à leur manière, vous aident à créer des aquarelles magiques. D'abord, une formation structurée, pédagogique, sous la forme d'un fil directeur dans lequel j'ai rassemblé toutes mes années d'expérience en tant qu'aquarelliste et en tant que pédagogue, avec à la clé une dizaine de pas à pas magiques pensés et réfléchis à des fins pédagogiques. Ensuite, la communauté dont les membres partagent le même intérêt et les mêmes problématiques que vous pour l'aquarelle. Et enfin, les suivis collectifs en vidéo pour répondre à toutes vos questions sur la formation ou vous faire un retour critique mais toujours bienveillant sur vos aquarelles réalisées dans le cadre de Fondation. Mais Fondation n'est pas une recette miracle, même si elle peut vous aider à accomplir des miracles sous réserve que vous y accordiez le temps et l'énergie nécessaires. Fondation n'est pas non plus une formation sur le dessin ou la composition. Vous n'avez d'ailleurs aucunement besoin de savoir dessiner ou composer un sujet pour suivre cette formation. Nous nous concentrons uniquement sur les techniques de l'aquarelle, notamment la peinture dans l'humide et l'harmonie des couleurs.
Donc si vous souhaitez progresser à l'aquarelle mais que vous ne savez pas dessiner, Fondation est adapté. Sachez d'ailleurs que même si ce n'est pas une formation sur le dessin, Fondation vous apprendra à peindre des arbres convaincants aux couleurs vibrantes comme ce saule pleureur ou cet arbre automnal. Si vous débutez entièrement à l'aquarelle mais que vous souhaitez progresser dans un cadre clair et bienveillant, Fondation est adapté. Si vous n'avez pas peint depuis un certain moment, que vous avez laissé de côté l'aquarelle et que vous avez du mal à vous y remettre, Fondation est adapté. Si vous pensez que l'aquarelle peut vous aider à lâcher prise, Fondation est adapté. Si vous connaissez déjà l'aquarelle et que vous n'avez pas spécialement de problème à créer des peintures qui vous satisfont, alors il y a un doute, car si on prend mon cas, je pense être dans cette situation. Je prends plaisir à peindre et je n'ai plus de gros problèmes avec la technique, mais je dois vous avouer que je n'ai jamais autant appris sur l'aquarelle qu'avec Fondation. Donc même dans ce cas-là, je dirais qu'il y a un intérêt, ne serait-ce que pédagogique. Je peux vous dire que lorsque vous n'êtes plus bloqué par la technique, votre créativité connaît une renaissance. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation, je vous invite à cliquer sur l'icône qui s'affiche en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et merci pour votre attention.